احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل والرهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان. ברשות מוריי ורבותיי, avec la bénédiction d'Hachem, de les parachiotes de ces semaines-là, il y a beaucoup de choses à retenir d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, la crainte de Dieu qu'ils avaient, et l'amour de la Torah, et qu'ils étaient prêts à s'annuler devant Akadosh Baruch Hu, donner leur corps et âme pour Akadosh Baruch Hu, sacrifier leur enfant. Ces parachiotes, ils nous enseignent comment être un tzaddik. Ce soir, c'est la Hidla de mon grand-père, le père à mon père, Rabbi Shalom, et que, comme ce soir, Bémet, il est décédé un mardi soir. Vadaï que, même sur la tombe de Rabbi Hippido, c'est écrit le mot Hatam. C'est quoi le mot tam? Tam, c'est quelqu'un qui n'est pas malin. On peut être très intelligent, très malin. On peut être malin, c'est quelque chose de bien parfois. Pour être malin contre les Sahara, oui. Mais être malin, vivre comme un malin, c'est pas bien. On ne peut pas être un grand croyant en Hachem si on est malin. Parce qu'on pense qu'à soi. Celui qui croit à Kadosh Baruch Hu, qui a les moyens à Kadosh Baruch Hu, il met tous ses désirs pour Hachem. Tzmimut. Et c'est écrit sur Abraham Abinu, sur Yitzhak Abinu, sur Yaakov Abinu, Yaakov Ishtam Shevalim. Alors que son frère c'était un malin, Esav, Yitzhak Abinu Rabbi Shalom, c'était aussi un tam. Et Abraham Abinu, comme Hachou l'a dit, et t'alech les fanaï veitamim. Quand je m'aurais dit Abraham Abinu, continue la façon comment tu me sers, continue de cette manière-là, et continue à rester toujours un homme tam. Tam, c'est le contraire de la malice. C'est le contraire de quelqu'un, vous savez, mon père Rabbi Shalom, on pouvait lui dire n'importe quoi, il croyait. Parce qu'il se disait, tout est possible. Et c'est ça, un homme qui est tam, il croit à tout. Alors s'il croit à tout, alors il faut raison, en Akadosh Baruch Hu, comment il va croire? Si quelqu'un il a la tmimout, qui peut croire à n'importe quoi, alors devant Hachem, comment la tmimout, être tam devant Akadosh Baruch Hu, c'est Rabbi Hippido Rabbi Shalom, il a vu cette mida de tmimout devant Akadosh Baruch Hu. Vous savez, beaucoup de fois ça arrive qu'on va chez un cardiologue et pour nous faire passer un scanner dans le cœur et pour enregistrer l'activité du centre du cœur. Vous savez, c'est très connu, beaucoup de fois on a fait des électrocardiogrammes pour voir l'activité du cœur, comment ça marche, et le cerveau, comment il fonctionne. Vous voyez, beaucoup de fois, vous voyez, lorsqu'il y a des écritures qui sortent de l'électrocardiogramme, il y a des, comment ça monte, et l'aiguille qu'elle monte et qu'elle descend, qu'elle monte et qu'elle descend. Et beaucoup de fois, c'est impressionnant lorsque tu vois comment le corps, il vibre, et les bruits qu'il y a à l'intérieur du corps, alors que nous, on n'entend rien du tout. Et les bruits forts qui fait le cœur. C'est l'air en bataille. Beaucoup de fois, pour que le médecin, le cardiologue, qui va définir
si le patient qu'il a devant lui, il a un problème dans le cœur, voilà, il fait passer ce test-là. Et selon ce test-là, on voit, chez Michel, que Dieu vous en préserve, beaucoup de fois ça arrive qu'on est à l'hôpital, quelqu'un qui est en train de mourir, et on voit le cardio, l'électro on voit l'aiguille qui monte et qui descend, et à un moment donné, on voit la faiblesse du cœur, et chez Michel, vers la fin, on voit, ça y est, c'est fini. Le cœur ne fonctionne plus, il est mort. Chacun de nous, de ça, moi j'ai appris une chose, que dans le ciel, il y a un cardio-PMS, comme ça moi je pense, un électrocardiogramme dans le ciel de chacun de nous, et qui, tout cela pour enregistrer comment notre cerveau il fonctionne avec Hachem, comment notre cœur il fonctionne avec Hachem. Parce que dire je suis sadique, je suis bien, c'est facile à le dire. Il y a qu'Akadosh Baruch Hu seul, il peut savoir, il peut déterminer comment on se comporte avec lui. Vous savez, dans la prière, on dit que Akadosh Baruch Hu, il écoute les prières. Moi, par exemple, vous allez me voir en train de prier, vous allez dire, ah, David, il prie bien. Mais au fait, ma prière, elle passe, elle est en train de passer un électrocardiogramme dans le ciel pour déterminer est-ce que Bémet, je prie bien ou pas. Et tout est enregistré, et tout est révisé, et on voit exactement est-ce que je fais n'importe quoi, je prie n'importe quoi, ou Bémet, je prie devant Akadosh Baruch Hu. Alors peut-être quelqu'un qui est tam, quelqu'un qui n'est pas malin, quelqu'un qui est simple avec Akadosh Baruch Hu, alors peut-être celui-là, il était proche d'Hachem. Comme on a vu chez les Avot HaKadoshim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, on a vu les tzadikim, comment ils vont servir à Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. Ils sont, vous savez, il dit David Améler, toi Hachem, Bahata, toi Hachem, tu m'as testé, tu as testé mon cœur, tu as testé mon cerveau. On est testé chaque seconde qu'on vient à la prière prier. Notre prière, elle est testée. SBB, on prie, on s'amuse, on rigole. Tout est testé chez Akadosh Baruch Hu. Et ce test-là, que nous, on passe, je ne peux rien faire. Je peux rien faire. Je n'ai pas de micro, je n'ai rien. Qu'est-ce que je peux faire? Tout est testé. Et pour cela, la bataille, chacun de nous doit savoir que être un tzaddik, c'est pas facile. Être vraiment un tzaddik, c'est pas facile. Et les vrais tzaddikim, la qualité des vrais tzaddikim, on les teste uniquement sur cette qualité de tmimout, simplicité, ou la anava. Ou un tam, c'est le mot tam, c'est le contraire de la malice. On voit des gens comme ils jouent avec leurs yeux. On sait qu'ils sont malins. Il y a des gens, il y a des tzadikim, eux, quand je vois les tests. Par exemple, je fais la tzedaka. Mais comment je fais cette tzedaka? Et je la fais par orgueil, pour qu'on me voit que je donne, ou bien je la fais parce que je sens que je dois la faire. C'est mon service, c'est mon rôle de la faire. Et tout est révisé dans le ciel. Il y a, comme on vient de dire maintenant, quelque chose qui se passe. Un électrocardiogramme qui enregistre comment je fais la chose. C'est la folie ce que je suis en train de vous dire. Tout est enregistré. On raconte une histoire sur la sœur du Gaon de Vilna avant qu'elle est morte. Non, sa copine. Avant qu'elle est morte, la sœur du Gaon, il lui dit, je t'en prie, lorsque tu arrives dans notre monde, viens chez moi, tu me dis comment ça se passe là-haut? Est-ce que là-haut, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on t'a donné une récompense? Raconte-moi un peu ce qui se passe là-haut. Elle vient chez elle un jour, dans le rêve. Elle lui dit, tu te rappelles, il faut savoir que le jugement qui se passe là-haut, c'est pas pareil comme que nous on pense en bas. Nous, qu'est-ce qu'on pense? Lorsque quelqu'un fait une mitzvah, on pense à il a fait la mitzvah, il est récompensé pour la mitzvah qu'il fait. Elle lui dit, tu sais ma copine, que là-haut, même les gestes, ils sont calculés. Les gestes, ils sont calculés. L'effort, vous savez, lorsque vous êtes en train de passer
un électrocardiogramme chez le cardiologue, il vous fait faire la bicyclette, et il teste le cœur, il teste la tension, il teste. Et Bémet, je l'ai fait plusieurs fois, et tu vois toutes ces machines qui enregistrent par des secondes, c'est de la folie. Et le médecin te dit continue, encore un peu d'effort, encore un peu d'effort, et tout est enregistré. Donc la bouteille dans le ciel, exactement comme ça c'est enregistré. Lorsqu'on étudie la Torah, on dit l'effort de la Torah. Lorsqu'on va le matin, on se réveille pour aller à la prière. Ça aussi c'est enregistré. Nous tous on va arriver à 8 h du matin. Nous tous on va arriver à 7 h du matin pour la prière. Mais maintenant, chacun comment il a fait l'effort, comment se réveiller, comment il est sorti du lit. Voilà, nous tous on se réveillait à 6 h 30. Mais chacun, comment il y a des gens qui, chez eux, il n'y a pas d'effort. Ils se lèvent. Il y a ceux qui s'étaient déjà réveillés. Il y a ceux qui sont crevés, ils sont fatigués. Ils vont faire des efforts pour se lever. Il y a ceux qui ils font un super effort. Et tout ça, c'est enregistré dans le ciel. Tout ça. Comme c'est électrocardiogramme qui enregistre à seconde près. Il enregistre tout. C'est exactement. Abodai, un homme qui l'éteint, l'évadait que sur l'électro dans le ciel, il se passe merveilleusement. Il se passe très très bien. Il se passe super bien. Abodai, c'était ça, les Avot HaKadoshim. Les Avot HaKadoshim, c'est comme ça qu'ils ont servi à Kadosh Baruch Hu. Et de Avot HaKadoshim, nous on apprend comment servir à Kadosh Baruch Hu. Abodai, nous tous, je répète encore, regardez, moi je suis en train d'imaginer ce matin. Ce matin, par exemple, on lit dans la paracha de cette semaine, quand Abraham Avinu a comment Abraham Avinu, c'est deux leçons extraordinaires qu'on apprend dans la paracha. Abraham Avinu qui a fait la Brit Mila. Il fait la Brit Mila, et non seulement, a priori, il devait être au lit. Il est malade, il s'est vu, il avait 100 ans. 100 ans, il est malade. Qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu? Non. Il prend une chaise et s'assoit dehors. Avec déjà le fait qu'il s'assoit dehors, c'est-à-dire qu'il était souffrant. Il fait très chaud dehors. Et lui, il s'assoit. Chez Peta Awel. Peta Awel, vous savez, il avait 4 portes. Dans sa tente, 4 portes. J'imagine Abraham, il s'assoit un peu dans cette porte. Après, il se lève, il va à l'autre tente. Et il a une grande tente. Après, il trouve une autre. Après, une autre. Et à la fin, il voit que personne ne vient. Il fait chaud dehors. Dès qu'il avait de la souffrance, sinon Hachem n'aurait pas apparu à lui, sinon Hachem n'aurait pas envoyé les gens, parce que personne ne sortait, il faisait très chaud. Et Abraham Avinu, il souffre. Il ne souffre pas la chaleur qu'il faisait dehors, il ne souffre pas parce qu'il avait mal, non. Il souffrait parce qu'il veut faire du bien, il veut aider, il veut donner tzedaka. Et Rabotai, Hachem, il est apparu vers lui. Pourquoi Hachem est apparu? Pourquoi? Il vient pour lui souhaiter Mazal Tov, parce qu'il a fait Brit Mila. Il vient lui souhaiter Refoua Shelema. Mais il y a autre chose pourquoi il est venu à Hachem chez lui. Il y a une autre raison. La raison pourquoi quand il est venu chez lui, c'est pas ça comme il dit Orahaim HaKadosh. Il est devenu Merkava HaKadosh Baruch Hu. Maintenant il est devenu Abraham Avinu est devenu le porteur. Maintenant Hachem, il ne va plus le quitter. Il devient maintenant, c'est comme on porte quelqu'un. Maintenant il est devenu, Abraham est devenu le chariot qui va porter à Kadosh Baruch Hu. Mais pour quelle raison? Mais vous savez c'est quoi être un chariot? Vous savez c'est quoi porter Hachem? Mais imaginez-vous, vous savez ce qu'est Hachem? Porter Hachem? Alors mes amis, porter Hachem, c'est celui qui a pu être testé. Parce que vous savez, pour être avec Hachem, porter Hachem, il faut être un saint. Avec mes amis, tous ces tzadikim qui deviennent Merkava HaKadosh Baruch Hu, ils passent cet électrocardiogramme. Ils passent devant cette machine, quoi qu'Hachem celui-là. Hachem, ils sont les vibrations, ils sont tout ce qu'il a dans le corps. Tout dans le cerveau, le pied, la main. Ils sont, comme il dit David Amel, comme on dit Shabbat, pour la Hatzmontaï de Ma'ala Hachem et Kadosh. On dit dans la prière, Hachem, tout mon corps, tout ce que j'ai dans ce corps, ils te disent,
il n'y a pas comme toi. Ça, c'est ce que nous on dit. Mais ce que le corps il nous dit. Hein? Ça, c'est ce que je dis moi. Mais ce que le corps il nous dit. Ah ben, les vrais tzadikim, ils le disent. Et comment ils arrivent à le dire? Parce qu'ils sont timides. Ils sont simples. Ils n'ont pas la ramasse. Ils n'ont pas ce qu'on appelle la malice dans leur tête. On peut être malin avec Hachem aussi. On peut faire semblant qu'on vient prier, mais on prend le téléphone, on regarde. C'est pas une grande malice ça. Tu viens chez Hachem et tu crois que tu es chez toi. Attends, c'est de la folie ça. Tu viens chez Hachem, tu viens prier. Alors si tu as prié, tu as prié. Tu ne viens pas pour s'amuser, tu ne viens pas pour rigoler, tu viens pour prier. Hein. Si tu viens pour prier, alors tu pries. Rabotai, pour être prophète, pour être un Baal Ruach HaKodesh, pour être quelqu'un qui faut, ça c'est quelque chose qui vient d'Hachem. Et pour que ça vienne ça, eh ben, parce que la prophétie, la dévoie, Ruach HaKodesh, ça vient de HaKadosh Baruch Hu. Et pour que Hachem te la donne, il faut que ce soit un corps qui est capable de recevoir ce Ruach HaKodesh, capable de recevoir ce souffle, qu'il est saint. C'est pas tout le monde qui a le mérite d'avoir ce Ruach HaKodesh. Il faut le mériter. Et pour le mériter, c'est un travail. Pour le mériter, il faut que le corps soit net, clair. Mes amis, il y a une question qui se pose. Mais vous permettez, moi je deviens fou. Lorsque je vois Abraham Abinu, comment malade il court chez ces invités-là, il embrasse les mains, il leur dit venez, je vous lave les pieds, c'est la folie. Et, il était comme un rêve, comme un esclave. Après lui-même, il va courir pour chercher un veau, le meilleur veau qu'il a. Il va courir chez sa femme. Il dit à sa femme, Marie, vite, 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 prépare quelque chose pour les invités. Mais qui fait ça? Mais qui fait ça? Je me demande, mais qui? Nous, on invite les gens. On invite. S'il ne vient pas, ben, tant pis, on a gagné. Voilà, on a gagné un repas. Mais on ne va pas faire comme qu'il fait Abraham. Abraham, c'est que non seulement, il se sent perdant s'il ne rentre pas chez lui. Il se sent perdant. Nous, on se sent gagnant, et lui, il se sent perdant. Parce qu'ils ne sont pas rentrés chez lui. Alors, comme Akadosh Baruch Hu, il est venu, il s'est dévoilé à lui, il est devenu Merkaba Akadosh Baruch Hu, Abraham est devenu maintenant le chariot qui porte Hachem. Porter Hachem, c'est pas donné à tout le monde. Eh ben oui. Lorsque Hachem, il te teste. Il teste ton corps, il teste ton cœur, ton cerveau. Et comment chaque partie de ton corps, il est au service d'Hachem. Tu l'as rendu être au service d'Hachem. Je vous dis, ça y est, je suis avec toi, je te lâche plus. Je te lâche plus. Regardez la bataille, Abraham et l'autre. Vous connaissez tous Abraham. Abraham, c'est le monsieur qui fait le hesed non-stop. L'autre, c'est son neveu. Lorsqu'il voit que son neveu, ses bergers volaient, il volait. Abraham, il dit à son neveu, l'autre, mon ami, mon frère, à partir de maintenant, on se sépare. On ne peut plus rester ensemble. Tu prends la gauche, je prends la droite. Je prends la droite, je prends la... Parce que je ne peux pas rester avec toi. Tout le monde pose cette belle question. Mais comment Abraham est arrivé à être aussi dur que ça? Après que Lot, c'était quand même, Lot, c'était un monsieur qui a suivi Abraham. Lot, c'était... Lorsqu'ils sont partis en Égypte, et qu'Abraham, il a dit, Sarah, c'est ma sœur. Lot, il n'a pas dévoilé le secret, c'est Dieu. Quand même Lot, c'était pas n'importe quoi. N'oubliez pas que son père, il est mort pour le de Shachem Aram. Il est mort pour le nom de Dieu. Abraham Abinu. Le premier qui a suivi Abraham Abinu, c'est Lot. Lot lui-même, on peut dire, il était un tzaddik, Lot. Peut-être, il était. Mais comment ça se fait? Il est tombé, Lot, pour devenir un voleur. Ses bergers, c'était des voleurs. Comment? Mais, admettons qu'ils ont volé. D'accord, ils ont volé. Alors, pour cela, tu le jettes. Alors, si je trouve quelqu'un qui vient, il vole la coupa. Ça, je veux dire, dans le groupe, tu vas plus approcher à la yeshiva. Ça, et tu. Et il a volé. Il fait un peu de moussa pour ne pas voler. Parce qu'il a volé. Parce que, Asma, c'est quoi le problème? C'est une question que beaucoup des rabbinim qui la posent. Les rabbins écoutez très bien. Abraham, il avait des calculs à tout. Abraham, c'était un tzaddik.
Abraham Avinu jamais va faire quelque chose. Il était un homme tam. Écoutez bien. Vous savez c'est quoi un homme tam? Un homme qui est simple, un homme qui n'est pas malin. Un homme qui n'est pas malin. Pourquoi on est malin? Parce qu'on veut gagner, on veut voler. Je vais avoir le dû de quelqu'un d'autre. Je fais tout avec malice pour lui prendre. C'est ça être malin. Mais quelqu'un qui a la foi en Dieu, pourquoi voulez-vous qu'il soit malin? Ce qu'il veut, il va prier Hachem qui lui donne. Et si Hachem ne lui donne pas, alors il va dire je ne mérite pas. Voilà, c'est tout. Je ne mérite pas. C'est ça la bouteille, c'est Mimout. Rabbi Haim Pido raconte sur lui que chaque vendredi, je ne veux pas vous raconter des miracles, je raconte les méthodes qu'il avait. Avec les miracles, on peut raconter des miracles non-stop sur lui. Des miracles, jusqu'à maintenant, on peut raconter des milliards de miracles qu'il a fait. Parce qu'un homme qui est attaché à Hachem, ce qu'il dit, ce qu'il dit, il a l'accepte. Mais voilà la chose qu'il a fait, les méthodes de Rabbi Haim Pido. Et c'est ça qui m'a appris sa grandeur. Et à partir de là, je dis David, tu suis à la lettre. Et lorsque tu fais des brachot aux gens, tu ne les fais pas le mérite de ton grand-père. Et toujours, 24 heures sur 24, j'ai une image devant moi depuis que j'ai écouté ce que je vais raconter. On raconte sur lui comme ça. C'est quelqu'un qui s'appelle M. Abisror al-Bashalom, qui est décédé il y a quelque temps. C'est lui qui m'a dit, vous savez, Rabbi David, j'ai eu le zérout de faire la tournée les vendredis avec ton grand-père. Je faisais une tournée avec lui. Alors, c'est quoi la tournée? C'est quoi une tournée avec un tzaddik? C'est quoi la tournée? La tournée, c'est pas ramasser de l'argent. On prenait 4 ou 5 chariots. Il y avait 4 ou 5 personnes avec des chariots. Et on faisait la tournée chez les gens, chez les femmes, que chez les femmes. Et Rabbi Haim Pido lui-même, il criait aux femmes. Il savait exactement chez qui aller et chez qui il s'arrête. Il savait qui a fait un peu plus pour le Shabbat. Il sait ceux qui n'ont pas. Il y avait des femmes qui disaient à Rabbi Haim Pido, mais pourquoi tu me demandes tant que je te donne? Et Rabbi Haim Pido dit, Abinti, ma fille, tu n'as pas assez aimé pour toi. Comment tu veux que je te demande? Comment il savait? Comment il savait? Il disait comme ça, je sais que tu n'aimais pas pour toi, pourquoi tu veux que je te demande? Mais il allait de maison en maison, il appelait les femmes, il connaissait les noms de ces femmes. Il dit, Isha, je sais que tu as fait 5 pains, tu vas manger 3, alors 2 tu vas les jeter, donne-moi les 2. Même les boulettes de poisson, ou les boulettes, il savait combien de boulettes il y avait dans chacun combien de boulettes, il leur donnait le nombre qu'ils ont fait et combien il leur demande. J'ai dit à ce Abisro, vous étiez là, vous avez entendu? Les Rabbi David, j'étais là, j'ai entendu, et nous-mêmes on montait pour apporter le nombre des boulettes qui demandent, ou le nombre des morceaux de poisson, ou de la viande qui demandait. Et après on devait rendre tous les assiettes et les marmites à ceux qui nous ont donné. Et je lui dis combien ça a duré tout ça? Ben, ça a duré 2 journées. Est-ce que moi, David, plutôt le vendredi matin, je vais perdre mon temps à aller chez les maisons, leur demander du manger pour les pauvres? Jamais. Je vais me contenter à donner peut-être la tzedaka. Et moi, je vais faire ça. Peut-être je vais dire c'est pas mon caveau. Peut-être je vais dire je vais perdre mon temps. Peut-être je vais dire à qui je vais demander. Peut-être j'aurai même honte. Imaginez-vous que je vais chez vous. Je vais avoir honte, David. Je vais avoir honte de vous. J'aurais honte. Eh bien, la bataille, Rabbi Haim Pido est arrivé à être ce qu'il était. C'est pas parce qu'il n'avait pas honte. Parce que lui, il avait devant ses yeux une seule chose. Son cœur, il vibrait pour aider. C'est tout. Son cœur, il allait, mamache, je ne sais pas combien à l'heure, parce qu'il voulait que chacun il ait de quoi passer Shabbat. Ça, c'est ça qui a fait de lui, le sachet, mais il a vu ce bon cœur qu'il avait, ce tzaddik. Alors quand je me lui dis, il a fait Hachem ce qu'il a fait à Abraham. Hachem, il se dévoile à lui. Alors il devient le chariot de Akash Baruch Hu. Et Akash lui dit, dans cette maison, Madame Aïcha, elle a fait 5 boulettes. Tu peux lui demander 2. Et cette femme-là, elle a fait 4 boulettes. Elle va manger que 2. Tu peux lui demander 2.
Voilà Rabotaï, le courage de cette équipe-là. Alors Rabotaï, il faut savoir une chose. Être malin, ça ne marche pas pour être un tzaddik si tu es malin. Il faut savoir, un homme Rabotaï, c'est pas lorsqu'on dit la malice, c'est pas la malice avec les gens. Alors, si je dis à quelqu'un, la malice avec Dieu, vous allez me dire, ah, avec Dieu, c'est impossible. Pas Rabotaï, oui. Lorsqu'on sait qu'on vient pour prier pour Akadosh Baruch Hu, une tête elle est ailleurs. Lorsqu'on sait qu'on vient pour étudier la Torah, et la tête elle est ailleurs. Alors là, ça ne marche pas avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est quelque chose d'insupportable devant Akadosh Baruch Hu. Ça, jamais tu seras calme si tu es de cette manière-là. Vous voyez, Rabotaï, quelqu'un, Abraham Avinu alav shalom, lui était un homme qui était un mime. Pour Abraham, regardez Abraham, on lui dit, si tu ne te prospères pas devant cette idole, on te jette dans le four. Et Abraham, dans sa tête, me jeter dans le four. Me jeter dans le four. Ah ben jetez-moi. Mais tu vas brûler. Et alors je brûle, c'est pour Hachem. Voilà comment Abraham il servait à Kadosh Baruch Hu. Pour lui, c'est évident qu'il faut servir à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a aucune arrière-pensée. C'est pour ça que dans la Torah, on ne parle pas de ce miracle-là de Or-Kasdim. La Torah ne parle pas beaucoup. Ce grand miracle, Abraham, on lui a dit c'est une épreuve. Ou tu rentres, ou tu te procèdes devant l'arbre d'Azara, ou bien on te brûle. Abraham, la Torah ne parle pas de ça. Pourquoi la Torah ne parle pas de ça? Parce que c'est même pas pour Abraham, c'est même pas un test pour que moi je me procède devant l'arbre d'Azara. C'est même pas un test pour Abraham Avinu. C'est même pas un test pour Abraham Avinu. C'est loin de l'imagination qu'on pouvait imaginer qu'Abraham il allait réfléchir et je me prosterne devant l'idolâtrie ou non. Peut-être que non. Bien sûr que non. Abraham Avinu alav shalom, combien il a travaillé pour arriver à cette grandeur, cette ma'ala, ce niveau-là d'être un homme tam, un homme simple, un homme ma'amin, un homme qui a la foi à Kadosh Baruch Hu, la tmimout, il est arrivé à ce niveau-là inimaginable par ses propres moyens. Une fois qu'il est arrivé à ce niveau-là, il n'a plus lâché, le contraire, il n'a que progressé. Et donc vous comprenez très bien, même lorsque la Torah parle du sacrifice qu'il a fait à son fils, on ne pouvait même pas imaginer qu'Abraham aurait pu dire non à Kadosh Baruch Hu. Toute sa vie c'était comme ça. Il avait une ligne droite, une ligne directe. Le contraire, il allait en progression, au sévère Kadosh. C'est comme cette aiguille-là qu'elle teste le cœur, elle monte. C'est le corps d'Abraham qui monte, jamais il descend, il est qui monte. C'est l'aiguille, le cœur d'Abraham qui monte vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu. Il y avait un problème avec l'autre. L'autre, c'est berger, et c'était des voleurs. Vous savez que le déluge, écoutez bien ce que je pense, le déluge, il y a eu le déluge uniquement à cause du vol. Parce que les gens, ils étaient des voleurs. Donc les gens, ils faisaient attention à ne pas voler. Mais voilà l'autre, il est devenu un voleur, Gazlan. L'autre qui vole. Alors Abraham Avinu alav shalom, il avait peur. Il dit, celui-là, il est à côté de moi. Quoi? Les gens, ils vont dire que je cautionne ce que l'autre, il fait. L'autre, voler, c'est le contraire de l'aïmouna. Parce que lorsque j'ai pas, j'ai pas. Si j'ai pas, j'ai pas. Je ne suis pas jaloux pourquoi toi tu es, moi j'ai pas. Si j'ai pas, je ne vais pas te voler parce que toi tu es, moi j'ai pas. Non, j'accepte. Ça c'était l'idéologie d'Abraham Avinu alav shalom. L'autre c'était le contraire. Ce qu'il n'avait pas, il va le voler. Alors, Abraham Avinu alav shalom, il se disait, je ne peux pas cautionner quelque chose qui compte parce que ceux qui volent, c'est qu'il n'a pas l'émouna à Kadosh Baruch Hu. Moi, les gens, ils savent que je suis croyant. Moi, je suis en train d'enseigner à tout le monde d'avoir l'émouna à Kadosh Baruch Hu. Mais de l'autre côté, mon neveu qui est à côté de moi, lui, il vole. C'est-à-dire, les gens vont dire, ils vont voir la chose en contradiction. D'un côté, je cautionne mon neveu qui est en train de voler. De l'autre côté, j'appelle toujours au nom d'Hachem, il faut croire en Hachem. C'est pas compatible, ça ne marche pas. Abraham Avinu alav shalom était obligé d'être cruel. Il y a des moments, mes amis, quand il faut prendre des mauvaises décisions et quand il ne faut pas les prendre. Il y a des moments, Abraham Avinu, il faut calculer. Et Abraham, il avait des calculs. Quand c'est bien de garder un rachat à côté,
et quand il ne faut pas le garder. Lorsqu'il s'agit, Hasbi Shalom, regardez même Sarah Meno. Sarah Meno avait un problème avec sa servante et que devait juste elle et son fils. Abraham Abinu ne voulait pas, il avait de la peine, Abraham Abinu. Et Hachem lui dit à Abraham, Shema el kol Sarah Ishtech. Tu écoutes ce que Sarah te dit. Mais c'est dur, elle me demande de jeter ma femme et son fils, c'est dur pour moi. Et c'est ce qu'elle te dit. Il y a des moments, effectivement, après Abraham Abinu, il a écouté Sarah. Il y a des moments où il faut prendre des décisions qui sont pénibles, qui sont dures. J'étais fier de quelqu'un cette semaine que le pauvre, ils ont jeté du travail et il a trouvé un travail, mais Shabbat. Et il vient chez moi et me dit, quelle épreuve j'ai, quel essayon j'ai, quelle épreuve. J'ai pas de quoi manger, j'ai rien, j'ai des dettes. Et j'ai pris ma décision, je ne vais plus au travail. J'ai dit, pourquoi tu viens me le raconter? Il dit, il faut que je dise ça à quelqu'un. C'est pas alors que. Il faut que je raconte, il faut que je verse mon cœur devant quelqu'un. C'est tout, pour me renforcer. Eh ben, je lui dis, mon fils, Hazakola, super, t'as bien fait. Il y a des décisions, parfois, il y a des décisions pénibles qu'il faut prendre. Il y a des décisions qu'il faut bien réfléchir, il faut les prendre. Et Abraham Abinu, c'était, regardez Abraham Abinu. Lorsqu'il a entendu plus tard que son neveu était capturé, regardez ce qu'il a fait. Il est parti le sauver. Il est parti, il a fait la guerre, il a risqué sa vie pour le sauver. Pourquoi? Parce que c'est son neveu. Parce qu'il sait, il connaît la grandeur de son neveu. Il sait que son père, il est mort pour qu'il de Hachem. C'est son neveu toujours. Mais est-ce qu'il va aller rester encore avec lui? Non. Parce qu'Abraham Abinu alav shalom, il avait une seule idéologie dans sa tête. Laquelle? Celui qui vient me fréquenter, il faut qu'il fasse comme moi. Il faut qu'il apprenne de moi. Quelqu'un qui va fréquenter, qui n'apprend pas de moi, et il fait le contraire de moi, il n'habite pas avec moi. C'est tout. Il n'habite pas avec moi. Et Abraham Abinu alav shalom, c'était un homme tamim, un homme pas malin, le contraire de la malice, un homme qui a les monos Hachem, un homme Hasbi Shalom. Ce qu'il n'a pas, il n'a pas. Ce qu'il a, il a. Ce qu'il n'a pas, il n'a pas. On ne peut pas accepter quelqu'un qui est le contraire de lui. Qu'il soit son neveu, qu'il soit son fils, qu'il soit n'importe quoi. La bataille, ça c'est les parachia, la paracha de cette semaine. Ça c'est la grandeur. Et je voudrais, mes amis, terminer avec comment ça s'appelle, avec une histoire sur Rabbi Pito. Là, je vais vous raconter, mais mettre un miracle de Rabbi Pito. C'est quelque chose qui s'est passé ce soir, comme ce soir. Alors, vous savez que comme ce soir, il s'est passé que Rabbi Pito, il est décédé comme ce soir. Il s'est passé qu'il y avait quelqu'un, un monsieur, avec une barbe, une djellaba, qui rentre à la maison. Ça, c'est mon père qui nous le raconte. Et mon père était présent dans cette histoire. Il était là, il était présent dans cette histoire. Et voilà, il vient chez lui, il vient à la maison, il y avait un monde fou, toute Casablanca, parce qu'il y avait les morts à Casablanca, et tout le monde était là. Pareil, ceux qui se rappellent, on me l'a dit il y a 30, 40 ans, il y a des gens qui se rappellent de l'enterrement. Pas maintenant, j'ai 65 ans, mais je me rappelle, il y a 40 ans, on m'a raconté, des gens qui vivaient il y a 40 ans, ils m'ont raconté qu'ils étaient présents à cet enterrement. Il y a même quelqu'un qui, il y a 40 ou 45 ans, il m'avait dit qu'il se rappelle de ce monsieur-là, il était rentré à la maison de Rabbi Pito, et lui était encore jeune. Ce monsieur-là, il rentre, et comme ça, on dirait qu'il hypnotisait tout le monde. Il va directement chez la famille. Rabbi Pito était dans une chambre, et il rentre, il leur dit, je viens de loin, si je peux vous donner ma djellaba, vous la gardez, et donnez-moi la djellaba de Rabbi Pito que je la prends. Aucun ne lui a dit non. Et même celui de ma grand-mère, elle va et l'ouvre. À l'époque, il y avait des coffrets, comment ça on appelle en arabe, des coffrets, c'était des armoires. À l'époque, tu te rappelles, à l'époque, il n'y avait pas des armoires, il y avait comme des coffrets. Et c'était des malles, voilà. Et c'était là-bas où ils mettaient les vêtements. Elle l'ouvre avec la clé,
elle lui donne la djellaba de Rabbi Pinto. Et lui dit, ça ne vous dérange pas de me garder ma djellaba à moi? Elle lui dit avec plaisir. Elle lui garde. La nuit, elle passe, elle a étudié devant le corps toute la nuit, comme ce soir. Hein. Elle a étudié la Torah toute la nuit, des livres, et j'ai oublié que mon père il me racontait que chacun qui venait pour toucher le corps de Rabbi Pinto, il leur disait il faut se laver les mains. Lui-même, il leur lavait les mains. Personne n'a posé de question. Le lendemain, c'est lui qui a lavé le corps avec la Eva Kadisha, et c'était lui qui a tout dirigé. Personne n'a osé demander qui es-tu. On dirait que tout le monde était hypnotisé, personne ne comprenait rien du tout. Et il était le premier qui est sorti de la maison avec le cercueil de Rabbi Pinto. Jusqu'à, il paraît qu'il pleuvait ce jour-là-bas. Alors vous avez ici un garçon qui est au collège, il s'appelle Yaakov Simoni. Il n'a pas d'enfant, caché les autres enfants. Il étudie au collège. Son père à lui, son grand-père, pardon, c'est son grand-père qui a donné sa place à Rabbi Pinto. Pour vous dire, c'est son grand-père qui a donné la place au cimetière pour Rabbi Pinto. Il pleuvait, il y avait le Rosh Abidin de Casablanca. Rabbi, j'ai peur de me tromper, je crois que c'est Rabbi David Haïm el-Kaïm, ou Rabbi Haïm el-Soussan, je ne me rappelle pas, mais c'est écrit dans le livre. Il a levé les yeux, il dit Hachem, on est tous là, on est des milliers de personnes qu'on vient pour l'enterrement de ce tzaddik-là, il ne faut pas nous faire plus de ça, il faut qu'on enterre, non. Et tout de suite, la pluie s'est arrêtée, et le soleil est sorti, ils ont enterré Rabbi Pinto dans Mamash, dans le nord qu'il fallait. Il y a eu une autre histoire qui s'est passée, il y a un voleur qui a volé de l'argent, celui me l'a raconté, à quelqu'un, et ce qu'il trouve, une fois qu'avec tout le monde qu'il y avait, il ne trouvait plus d'argent, et ils étaient en train encore d'enterrer Rabbi Pinto. Et il a commencé à parler. Il a dit Rabbi, est-ce que moi je viens pour te faire kavod, et toi, moi je viens pour te faire kavod, et on m'a volé de l'argent. Et celui qui a volé, il a commencé à crier, il a commencé à avoir mal quelque part, il se sentait mal qu'il était presque mourir, et tout de suite il a pensé que peut-être à cause de ce que j'ai volé, j'ai ça. Lui, il a commencé à courir derrière le monsieur de l'acheteur et pardonne-moi. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées ce jour-là-bas. Toutes les femmes qui n'avaient pas des enfants, qui étaient stériles, ils sont tombés enceintes. Ils ont tous appelé leur haïb ce jour-là-bas. Voilà la Bretagne. Maintenant, les enfants de Rabbi Pinto, ils étaient tous autour de leur maman. Et maintenant, ils ont commencé à parler. Maman, est-ce qu'il est venu ce monsieur-là qui t'a pris la djellaba de Rabbi Pinto? Non, il n'est pas venu. Non, on ne lui a même pas posé la question qui il est. Mais c'est qui? Ben, je ne sais pas. Alors, Rabbi Yehuda Pinto, le frère de mon père, il dit à ma grand-mère, dans cette djellaba, on va trouver des papiers. Et il faut que je vous rappelle quelque chose, que chez nous dans la famille, on ne va pas à l'enterrement d'un père. Donc, papa, mon père il est mort, aucun de la famille est parti à l'enterrement. Ni frère, ni ma mère, ni mes soeurs, ni mes frères, ni personne. Donc, pour Rabbi Pinto aussi, lorsqu'il est mort, aucun de la famille est parti à l'enterrement. Donc, c'était les gens qui sont partis, mais dans la Kabbalah, on dit pourquoi les enfants, ils n'ont pas le droit d'aller à l'enterrement. Dans la Kabbalah, on dit comme ça. Dès qu'on enterre la personne, les malachim lui demandent qu'est-ce que tu as fait dans ce monde? Il va dire voilà, j'ai travaillé, j'ai fait, et tu t'es marié, oui, je suis marié, tu as des enfants, dévoile mes enfants. Les malachim vont voir les enfants, ils vont dire c'est ça les enfants? Alors tu es venu d'autres mois pour faire des enfants comme ça? Alors, pour éviter ces tentes aux morts qui viennent de mourir, les enfants ils n'accompagnent pas leur père. Donc ça c'est pas des grandes tzaddikim. Je ne dis pas ça à tout le monde, je parle des grandes tzaddikim.
Voilà, c'est pas une halakha. Bien sûr, la halakha, c'est qu'il faut aller derrière le père pour l'enterrer. Voilà, c'est tout. Donc, à Boutaï, ils ont commencé à. Donc, ça veut dire que le monsieur, il a pris la djellaba la veille, et il est resté toute la nuit à côté du corps. Il est parti avec tout le monde, avec la djellaba, il est plein retourné. Et le coffret est toujours fermé. Alors, Rabbi Yehuda, il demande, il envoie les papiers. Et même Saouda, le premier de Wafa, il prend sa clé, et l'ouvre, et qu'est-ce qu'elle découvre? Elle découvre que la djellaba de Rabbi Pinto, propre, repassée, elle est à sa place, et la djellaba de ce monsieur-là, elle est pas là. Ça, c'est une histoire que papa, à la Vachalom, il nous racontait chaque année, le jour de la Yélouda de Rabbi Pinto. Voilà la bouteille qui était à la Rabbi Pinto. Si mon père à la Vachalom, il disait, peut-être c'est son grand-père qui est venu pour l'accompagner, peut-être c'est lui un ami, on ne sait pas, ou peut-être Tzadik, on ne sait pas. Je ne peux pas vous dire, je peux pas vous dire qui était ce Tzadik-là, c'est le mystère total. Voilà. Allez. Comment il a acquis cette qualité de tzidkout? Vous savez, ne croyez pas que c'est facile. Ne croyez pas que c'est facile. C'est très très dur. Alors, chacun de nous a sa manière d'acquérir quelque chose. Être à 100%, c'est impossible. Mais ne pas être, c'est grave. Ne pas essayer, c'est grave. Pour moi, essayer. Celui qui ne veut même pas essayer, alors ça c'est grave. Être comme lui, être honnête, sadique, damim, c'est impossible. Mais peut-être 1%, 2%. Au moins, déjà, lorsqu'on vient prier, on va que notre tête soit avec le bon Dieu. Déjà, qu'on ne soit pas des égoïstes. Bien pour Hachem, alors, on fait une bracha, bien, et la faire bien. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Sachez, mes amis, je t'amène que la façon comment chacun de nous il peut arriver à la tmimout, à cette simplicité d'être un être humain, mamash, qui soit honnête avec Hachem, un homme, servir avec son tmimout, ça, l'expérience, vous pouvez la faire pendant que vous êtes en train de prier. Faites-vous l'expérience, c'est tout. Ou bien, les amis, lorsqu'on est avec quelqu'un, pas la peine d'obtenir de lui ce que tu veux par la malice. Voilà. C'est pas facile. Quelqu'un qui vient chez moi, il vient, monsieur, ça va, vous allez bien. Il a commencé. Moi déjà, je suis un homme très intelligent, je suis malin aussi. Il faut être malin avec les malins. C'est tout. Mais a priori, je fais du semblant que je ne comprends pas. Mais beaucoup de fois, je dis, dis-moi, qu'est-ce que tu veux au fait? Parle. Je comprends. Là, vous savez, pourquoi tu me passais toute cette pommade-là pour arriver à tes femmes? Début. Ça, c'est pas bien. J'admire certaines personnes qui viennent, ils font, ils ne passent ni pour ma mère, ils s'assoient pour nous. Je m'excuse, je sais que vous avez dit Chiro, je voudrais vous demander, papa. Quoi qu'il y ait, c'est pas la peine de passer par des tunnels pour arriver à. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Hier, que le zéro de ce tzaddik-là, que je vais au fou, il me donne un bouton, je ne pas la Amen. Demain, c'est ça, demain, c'est la chaîne. C'est appeler tout le monde, faites une mitzvah.